Warahmatullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Je suis ravi que l'Association internationale des architectes et des ingénieurs Ahmadi a pu organiser aujourd'hui cet événement. Cet événement pour lequel des ingénieurs et des architectes du Royaume-Uni et de l'Europe tout entier ont pris part. Je suis sûr et certain que nombre de volontaires qui ont voyagé dans d'autres pays grâce à cette association pour servir ces peuples seront présents aujourd'hui. Cette association d'architectes et d'ingénieurs est une association très ancienne. Jusqu'à un certain temps, l'étendue de son travail était très limitée. Auparavant, cette association se contentait de travailler sur la construction des mosquées, sur la rénovation des mosquées et leur maintenance. Elle a travaillé aussi sur des mission houses. Et ces projets étaient généralement limités à l'Europe. Néanmoins, depuis 2003, cette association d'architectes et d'ingénieurs a eu un nouvel engouement. Et suite à un changement d'administration, il y a eu de nouvelles opportunités qui se sont ouvertes à cette association. Et nombre de jeunes sont venus de l'avant et ils ont pu montrer leurs atouts et leurs expertises. Et en raison de leur relation sincère avec la Jamaat et en raison de leur relation avec le califat, ces jeunes ont pu faire preuve d'une grande sincérité, d'une grande loyauté. À chaque fois que je m'adressais à ces jeunes, ou à ces volontaires, ou à ces ingénieurs, et que je leur disais de partir pour l'Afrique, ou pour partir dans une autre contrée, ils étaient toujours prêts à partir et à servir la communauté. Avant leur départ, lorsque je les rencontrais, je ressentais qu'ils étaient reconnaissants envers Allah et j'ai témoigné cela. J'ai témoigné de leur joie, de leur sincérité et de leur dévouement. C'était quelque chose d'évident, sur leur visage. Qu'Allah fasse que cette sincérité, que cette loyauté ne cesse de grandir et qu'Allah fasse que ces experts et ces professionnels et ces volontaires qui se sont joints à cette association puissent toujours grandir dans leur fidélité, de leur sincérité. Quelque chose qui m'a plu est que grâce à cette association, un nombre important d'étudiants Ahmadi ainsi que de professionnels ont commencé à produire des papiers de recherche académique dans leurs domaines respectifs. C'est aussi gratifiant de constater que cette association a maintenant établi des relations très proches avec des professionnels non Ahmadi, avec des experts, tout comme vous l'avez constaté grâce au rapport de M. Akram Ahmadi. En raison de ces relations, ces professionnels non Ahmadi partagent leur expertise et leurs connaissances avec l'Association des architectes et des ingénieurs. Et ainsi, ils sont en train d'aider cette association dans sa mission. De plus, ces recherches qu'on a faites et qui ont été publiées par ces non-Ahmadis ont été présentées ici, afin que tous les membres de l'association puissent en profiter. Et grâce à cela, ils sont en train d'accroître leurs connaissances et leur expertise. De telles recherches sont importantes pour ces jeunes Ahmadis
qu'ils sont en train d'étudier jusqu'à présent. Certainement, le fait que cette association a des contacts réguliers avec des experts non-Ahmadis et avec d'autres organisations, grâce à cela, ils sont en train, ces jeunes Ahmadis, d'accroître leurs connaissances et ils sont encore plus productifs. Cette interaction est quelque chose de très positif, c'est quelque chose d'essentiel. Et l'association aurait dû faire ce pas auparavant, beaucoup plus tôt. Car grâce à cela, l'on pourra faire accroître l'intérêt qu'ont les jeunes Ahmadis à propos de la recherche. J'espère que certains de ces jeunes Ahmadis qui sont étudiants, qu'ils puissent faire des recherches dans ces domaines, des recherches plus poussées dans leurs domaines respectifs. Ainsi, le travail de cette association ne se limite pas à dresser des plans pour des nouvelles mosquées ou pour bâtir de nouvelles mission houses ou de nouveaux édifices. Certes, c'est là un travail très important, c'est là un travail très avantageux de cette association. Et grâce à l'expertise et grâce à la supervision de cette association, la communauté a pu faire de grandes économies dans ces domaines lorsqu'on a commencé à travailler sur ces projets. J'avais dit auparavant que nos volontaires doivent travailler dans différents pays pour différents projets. Et certains sont en train de travailler sur la construction des mosquées et des mission houses ici au Royaume-Uni et en Europe. Cependant, une tâche importante accomplie par l'association est de servir l'humanité et d'aider ceux qui sont dans le besoin. En Afrique, en particulier, l'association a installé des milliers de pompes à eau ou a réparé un nombre important de ces pompes à eau qui étaient abîmées et qui avaient été installées par l'État ou par des ONG, tout comme M. Akram l'a dit dans son rapport. Ainsi, grâce à cela, l'association est en train de fournir l'eau dans ces régions où l'eau n'était pas disponible. C'est là un vrai service à l'humanité. Et ainsi, en ayant accès à l'eau devant leurs portes, nous voyons une grande joie sur le visage de ces habitants de ces villages. C'est comme si leurs rêves se sont réalisés. C'était grâce à mon expérience et à mon vécu en Afrique pour quelques années que j'ai compris l'importance de l'eau. Non seulement l'importance de l'eau et la valeur de l'eau, mais l'importance de l'eau potable, l'eau qui est consommable. J'ai vu de mes propres yeux comment des jeunes enfants devaient marcher plusieurs kilomètres avec de grands seaux d'eau sur leur tête. Et même jusqu'à présent, dans certaines régions d'Afrique, il y a toujours cette pratique. Moi-même, des fois, j'ai dû voyager plus d'une douzaine de kilomètres pour trouver de l'eau. Je remplissais un tonneau d'eau et je le transportais sur un pick-up pour mon usage personnel. Comme je l'ai dit, c'est lorsqu'on est dans le besoin, c'est quand on doit faire des efforts pour avoir cette eau que l'on connaît la valeur de l'eau. Aujourd'hui, ceux qui vivent dans le confort des pays développés ne peuvent pas comprendre le vrai statut et la valeur de l'eau. Et c'est vrai aussi que jusqu'à présent, dans le monde en développement, il y a encore des personnes qui doivent faire plusieurs kilomètres pour avoir de l'eau. Ici, les gens n'ont qu'à ouvrir le robinet pour avoir de l'eau. Ici, les gens peuvent prendre des bains. Ici, les gens ont accès à l'eau chaude et à l'eau froide. Comme je l'ai dit, seules ces personnes qui doivent faire des efforts pour avoir de l'eau quotidiennement vont connaître la valeur de l'eau, à quel point l'eau est importante.
Nombre de nos volontaires qui sont partis en Afrique ont maintenant fait de telles expériences et eux aussi, ils ont compris la valeur de l'eau. Certainement, l'accès à l'eau est une question importante et le manque d'eau est un problème dans le monde entier. C'est pour cette raison que nous constatons qu'il y a des annonces partout où l'on dit aux gens de ne pas gaspiller de l'eau, mais nombre de personnes ignorent cela et ne réalisent pas à quel point cette question est importante. Ce n'est pas un enjeu pour les pays en voie de développement, mais de tels problèmes peuvent surgir aussi dans les pays développés si l'on ne cesse de gaspiller l'eau. Ainsi, ces personnes qui habitent dans ces pays développés doivent être vigilants à ce sujet et ne doivent pas gaspiller l'eau. Comme je l'ai dit auparavant, en 2003 ou 2004, j'ai demandé à l'association des architectes et des ingénieurs de faire des plans à ce sujet afin d'offrir l'eau potable dans les pays développés et dans ces coins reculés. Et la réaction de l'association était merveilleuse. Et l'association a accompli un travail très bénéfique dans ce domaine. Qu'Allah récompense toutes ces personnes qui ont travaillé dans ce domaine. Ils ont travaillé dans le domaine de la fourniture d'eau, en sus de la supervision de la construction des mosquées et des mission houses en Afrique. L'association a aussi travaillé sur ces projets de villages modèles. Ceci est aussi un projet très important. Grâce à ce projet, on va offrir les aménités nécessaires de la vie quotidienne. Par exemple, nos villages modèles incluent l'éclairage des rues, l'accès à l'eau potable, des centres communautaires et des serres. J'ai aussi dit que s'il n'est pas possible de paver toutes les rues, on doit paver la rue principale de ces villages. Ainsi, ceux qui habitent dans ces villages, ceux qui habitaient sur ces villages et qui étaient coupés de toutes les facilités, ceux qui habitaient dans ces villages sont tout étonnés. Ils ne pensaient pas qu'ils auraient pu avoir accès à l'électricité, à l'eau, ou que les rues de leur village seraient pavées. Pour ces personnes, ces facilités sont incroyables et leur joie est sans limite. M. Akram a déclaré dans son rapport que la Lajna Imaila du Royaume-Uni ainsi que d'autres organisations ont sponsorisé 2 villages et que le reste a été financé par le centre. Ces 2 villages financés par le centre ont aussi été financés par la Lajna Imaila des États-Unis. Qu'Allah les bénisse elles aussi. De plus, l'association a fourni l'électricité grâce à ces panneaux solaires à ces villages Ahmadis ou dans ces villages où il y a des Ahmadis. La joie de ces Ahmadis est d'une grande importance parce que leur joie est basée sur le fait que grâce à cette fourniture d'électricité, ils sont capables d'établir cette relation avec la MTA et grâce à cela, il y a un lien direct entre ces Ahmadis et le califat. Ne croyez pas que les gens d'Afrique, ceux qui habitent dans ces villages reculés et ceux qui sont illettrés, n'ont pas les mêmes émotions, le même amour que les autres Ahmadis. Ils ont les mêmes sentiments d'amour et la même loyauté. Et ils ont le désir sincère d'avoir les facilités nécessaires afin de pouvoir entendre les paroles du calife directement.
I came to know of an J'ai su récemment à propos d'un vieux Ahmadi qui habite en Afrique et qui habite dans un village très reculé. previously reached. Il n'y a aucune route qui peut atteindre ce village et il n'y avait pas d'eau et d'électricité dans ce village. Grâce aux efforts de cette association, In his village, on a pu fournir de l'électricité dans son village grâce à ces panneaux solaires. a TV was Par la put suite, in the mosque. on a installé une télé dans la mosquée et on avait connecté à la MTA. Either my sermon or one of my other Il y avait mon sermon qui était diffusé, ou il y avait un autre programme dans lequel j'étais présent a été diffusé. was able Cet Ahmadi très vieux and upon a pu so me voir à moi et en me voyant, il a commencé à pleurer. to wonder Il a déclaré he would ever be et able qu'il se demandait si un jour il pourrait entendre les paroles du calife directement. Et aujourd'hui, Allah a exaucé ses prières. so overwhelmed by seeing Et aujourd'hui, il est très content de voir le calife qui est en train de parler devant lui. that he used to think Il a aussi déclaré qu'il pensait qu'un jour, il mourra sans voir le calife, sans entendre les paroles du calife. felt and Et en entendant ces paroles, il a ressenti une très grande joie, une joie que l'on ne peut décrire. the International Association Ainsi, from the architects and engineers l'Association internationale des architectes et des ingénieurs Ahmadi mérite notre reconnaissance et mérite nos prières. they have Dans ces coins reculés, provide physical ils ont pu non seulement fournir l'eau physique afin d'apaiser la soif de ces personnes qui vivent dans la privation, non seulement qu'ils ont pu fournir l'eau grâce auquel ces personnes pourront purifier leur corps physiquement, illuminated non seulement streets ils ont illuminé ces rues obscures, ces maisons obscures. D'un point de vue spirituel, ils ont aussi apaisé la soif spirituelle de ces Ahmadis, eux qui désiraient voir et entendre le calife. of spiritual purification Ainsi, ils ont fourni ces moyens pour qu'ils puissent se purifier spirituellement, pour qu'ils puissent se purifier l'âme. access to empty Ils l'ont fait en offrant à ces personnes l'accès à la MTA. Et ainsi, ils ont éclairé ces villages avec cette lumière spirituelle. Et ainsi, ces personnes qui étaient des Ahmadis ont pu ainsi accroître leur connaissance et accroître leur piété. Et de surcroît, la MTA a été un moyen pour accomplir le tablir pour ces non-Ahmadis et c'est un moyen pour présenter le message de l'islam véritable, offre ainsi l'occasion à ces non-Ahmadis de suivre la voie droite. this remains Par la grâce de Dieu, ce sera toujours le cas. to be so. Et Inch'Allah, cela va continuer à être ainsi. Ainsi, la raison pour laquelle j'ai un grand amour et un grand respect pour cette association est que, d'une part, vous avez fourni des facilités physiques à ceux qui étaient dans le besoin. Vous avez aussi facilité leur voyage spirituel. Et ainsi, vous avez établi un lien direct entre ces Ahmadis et le calife. Qu'Allah vous récompense pour cette tâche et que vous continuez à travailler en ce sens. Et que les membres de cette association puissent servir la création de Dieu en fournissant de plus grands efforts et avec une plus grande sincérité. Amen. Offer silent prayer. Nous allons maintenant prier. Joignez-vous à moi dans ces prières. Ameen. ما